C'est super cool. Alors, je sais pas si c'est les joueurs qui l'ont fait, les judges, enfin, je sais pas comment ça l'a fait. Mais super cool d'avoir pu attendre et qu'on ait pu avoir ça. Ah, regarde. On voit les joueurs à la cam qui voient Knight arriver. Et du coup, on va être bon. Et Les ça joueurs vont lancer et commence. ça commence. C'est parti. Let's go. Du coup, on en parlait. Spell Void. Mais un. Il y a un peu de Spell Void. Ouais. Spell Void 1 chez Azalea, plus AB2 du coup. Plus AB2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Fortunus, qui était dans le chat de je sais plus quel national, qui checkait un match-up Kano Azalea, et Azalea avait Spellvoid 2, Fortunus a dit dans le chat, moi en tant que Kano, je préfère largement voir Spellvoid sur les bots que Snapdragon. Knight. Donc, La cam des cartes, elle est prise. Cours, Knight. effectivement, la cam des... Bon, du coup, ouais, Evan- parce qu'il y a Evan, des il fait des lunettes... trucs. Non mais Evan il fait Mais des du coup, on trucs le voit, là. la cam qui fait des bouge, trucs. là. Là il doit il a opt là. Alors là, je pense qu'il a joué un Read the Glide Pass. Tu vois, parce que comme il a opt, et là, j'ai l'impression qu'il annonce une fin de tour. Alors, je sais pas qui a gagné le dice dans ce match-up, ce serait intéressant d'avoir l'info. C'est vrai ça. Et je pense que Fortunus, à la fin de tour, a réagi par un Kano, et j'ai l'impression qu'il a joué un spell. On va avoir l'info à coup sûr. Non mais j'aime bien ce casque parce qu'on Mais, déduit voilà. ce qui se passe dans C'est la ça, game c'est ça, avec vraiment. les cams des joueurs. On Tu vois, essaye de trouver. ça c'est le futur. Ça. Le futur Ah du casque. La cam a disparu. Ah Peut-être va voir Knight pour lui dire que Attends. c'est moins bien. Attends, je change de scène. Mais oh là là, on change de Attends, scène. c'est revenu. Je crois que c'est. Je suis pas sûr que c'était revenu. Oh, Regarde. Attends. Je remets. Ça marche. C'est revenu. Ok, on a tout. Ça marche. Parfait. Ça Et marche. du coup, on voit effectivement que. Alors, j'ai l'impression que Azalea a fait un dominate. Enfin, a activé sa capacité. Et donc là, on a Kano qui est en train de jouer en full réponse, qui fait des cindering, qui fait des spells, qui fait des trucs. Qui fait des trucs clairement. Qui fait. Je pense que on c'était juste sait de pas. cheap parce que. Alors, c'est intéressant qu'il décide avec une main avec Gaze, Tom et tout, de pas garder Tom et de jouer des bleus, mais qu'il les mette en dessous. Ça peut potentiellement être un signe qu'il a des DR et qu'il veut tenter de pitch sac. C'est pas impossible. C'est pas forcément le plan de jeu que je prendrais, mais comme on l'a dit, Fortunus, il est un peu. C'est un cooker. Il cook. Par contre, comme il a pas de tunique, Ouais, c'est ce que j'allais dire. ça indique a priori que non. C'est ce que j'allais dire. S'il avait voulu pitch stack, j'aurais trouvé ça pertinent de jouer la tunique. Parce que ça Ouais. t'offre plein de ressources, Clairement. plein de moments pendant la partie, ça t'offre plein de flexibilité. Là, le Clairement. fait qu'il ait Spellfire, et peut-être parce qu'il y a Kindle, peut-être qu'il choisit justement d'être dans plus de match-up beaucoup plus agressif. De dire, ok, avant j'étais obligé de giga tempo, de pitch stack, Ouais. avec les decks aggro machin et tout. Maintenant que j'ai Kindle, maintenant que j'ai les Cindering, je peux pop-off à peu près à n'importe quel moment. Et je peux faire n'importe quoi, tu vois. Alors, un petit élément intéressant du coup, je pense que a priori, il ne compte pas pitch stack étant donné que on a vu, si j'ai bien fait attention, qu'il a remis les deux bleus et le tome. Donc soit c'est qu'il compte mettre des tomes après, mais double potion, voilà, merde. je me suis interrompu dans mes trucs parce que c'est assez violent. Alors la potion a priori, il l'avait vu sur le Cindering, parce que son Ouais. premier canot pendant le tour d'Evan a montré un Cindering. Et du coup, il a vu le Opt 3, il a dû voir, il a dû voir un peu ce que ça donnait. Les cams ont l'air de freeze un petit peu, ça a l'air d'être revenu. Il va Ouais, c'est falloir revenu, qu'on c'est voit un revenu. petit peu Va peut-être. falloir qu'on cook. Ouais, il va falloir qu'on voit un peu pour la round 2. On est, de toute façon, on est Attends. sur la première round, c'est normal qu'il y ait des petits trucs qui ont encore un peu de mal. Mais là, du coup, Fortunus a un start double pot. On en parlait, c'est très fort. Parce que c'est ce qui va te permettre de faire un canot de plus, malgré que une des cartes de départ sur ton setup n'était pas une carte de combo. Et il a un Kindle en arsenal, ce qui, on l'a dit, est aussi très fort. Encore plus, étant donné que on est sur un spot où on voit le Secret Destroy, qui est une de ces cartes inertia-like. Ouais. Qui Qui est même encore est plus violente. dangereuse. Parce que la Tu carte, perds la les carte. cartes disparaissent. Tu Genre. vas la faire revenir avec les Suns. Elle est Mm. plus là. Et on voit une autre carte dangereuse dans le match-up, Sleep Dart, qui pour le coup est. Alors, en vrai, c'est relativement violent parce que ça va empêcher Kano de jouer sur son tour s'il le souhaitait. Mais il peut toujours décider de craquer sa main en réponse. Mhm. Et c'est ok.
Des hypotes, normalement, il y en a 3, Vincent. Il y a 3 hypotes et en général entre une et 2 hypotes, selon les listes et les préférences de chacun. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont plus à en jouer 2, des gens plus une. Ça dépend aussi si tu gardes ton œil off Ophidia. Et Fortunus qui décide de check le dessus de son deck parce qu'il se dit dans tous les cas, il peut toujours bloquer avec le reste de sa main s'il souhaite et Mhm. juste genre passer un tour et c'est ok. Parce que Azalea a très peu de réactions. Il a déjà vu un Rainrazor pitcher au tour d'avant, donc il se dit que a priori c'est 8 et c'est tout. Là, le spell, c'est un Un spell bleu. risque, il y a un risque quand même, C'est c'est les snaps. que voilà, c'est qu'il y ait Snap Bullseyes qui partent et que genre ça, il envoie une autre flèche derrière. Après, si je prends Snap Bullseyes, T'es gagnant. Mais peut-être que le plan de jeu d'Azalea, c'est de tout envoyer, de profiter d'une opportunité comme celle-ci, où il enlève 2 cartes de sa main, tu vois, et où en fait il ouais, va être free, il va prendre une giga-tarte, ouais, mais et tu en perds fait AB1. il perd Tu à perds bien. un de tes AB. Et comme t'as pas Spell Void 2 en plus, c'est compliqué. Mais là, on voit que le deuxième canot est bien meilleur, puisque c'est un Hater Flare rouge. Et du coup, là, on a un spell qui peut mettre des dégâts, si on décide de Kindle avant, enfin, si on décide d'envoyer vraiment la sauce. On va faire un troisième canot, et s'il le met là, c'est qu'il va répondre Ouais, dessus. c'est ça. Donc il va tout de suite Ragamuffin, et je crois qu'il a Et remis là, instantanément la il carte. va faire Flare, ça part sur un Kindle Flare Donc Blazing. là, il résout le canot, et là, il va pouvoir jouer un truc avec la carte de Bon, faut mettre le la carte raga de au sa main. cimetière, monsieur. Ouais, faut mettre le Raga au Faut mettre le cimetière. raga au cimetière. C'est bon, il s'en Ouais. est rappelé, on est bon. Et donc là, alors on sait pas ce qu'il a pioché, il a pu piocher une rouge. C'est une bleue, donc il refait un canot, et avant le canot, il va Kindle. Donc il a un très bon setup, le Kindle lui fait piocher une bleue en plus, donc il Ouais, va pouvoir ça va continuer faire beaucoup là quand même, hein. à jouer des choses. Euh, Alors qu'est-ce qu'il a banni? je crois que c'est une bleue encore, donc il voit beaucoup de bleus, mais c'est bien parce qu'il a beaucoup de ressources. Ouais. Donc ça va jouer des spells moins bons, parce que là je crois que c'est un Hater Flare bleu. Ouais, c'est un Hater Flare bleu. Mais du coup, un Hater Flare bleu, si t'as un Hater Flare rouge Ah avant, oui, oui, tu peux le mettre juste c'est avant, vraiment quoi. pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Bon, là, Là, du il coup, a il va encore jouer les plein de potes et tout. trucs. Et en fait, c'est ce dont on parlait. Là, il a certes utilisé Ragamuffin, mais grâce au Kindle en arsenal, il n'a pas eu besoin de claquer Storm pour jouer le Mhm. spell de son arsenal. Le Ragamuffin lui permet de débloquer le Blazing qui était dans sa main. Et donc là, il va faire un premier combo qui va faire un certain nombre de dégâts. Alors là, Evan va compter. Est-ce qu'il a Ouais, besoin de mettre le Spell Void maintenant ou pas? il va faire des maths. Euh, Parce que là, du coup, ça fait 5 qui ensuite font le deuxième Hater Flare qui vient pour Bah attends, 6. attends, parce que là, il réfléchissait et en fait, il trigger Metacarpus. Donc, le premier vient pour 6. Hmm. Donc, même s'il y a AB2 et Spell Void 1, il vient quand même pour 3. Evan, je crois, a 2 cartes en main. Donc, même s'il vient pour 3 et qu'Evan après a 2 jaunes, ce qui est plutôt peu probable dans un deck comme Azalea, mais même si Clairement. Evan a Parce que 2 c'est un jaunes, deck très 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 rouge. il en met une ici. Il Le a 3 Hater cartes en main. Flare. 3 cartes en main. Ah, donc Et ça il craque, utilise son Spell ça Void, craque ouais. Spell Void. Ah, il a 3 cartes en main. Ok, c'est un peu mieux pour lui. Mais du coup, il y a quand même 3 qui passent. Donc, le deuxième Flare, s'il remet Metacarpus dessus parce qu'il décide de claquer ses potions, va venir pour. Ça a l'air d'être le cas quand même. Ça Il a va l'air venir d'être pour le cas, 5 ouais. au moins. Il va venir pour 5 s'il remet 3 Metacarpus. plus 1 plus Metacarpus. Du Ouais, ça va probablement pour 5. Là-dessus, on va pouvoir prévenir que 2, puisqu'on n'a coup. plus le Ouais. Spell Void. Si tant est qu'il y a une jaune. Si tant est qu'il y a une jaune, après, il peut mettre ses 2 rouges. Parce que là, il a vu les spells, il sait qu'il n'y aura rien d'autre qui sera joué que les spells en banish. Donc là, il sait que c'est Hater Dart bleu et Blazing, et donc il sait que. Enfin, il n'a pas d'autre chose plus intéressante à prévenir Clairement. que cet Hater Flare. Oui. Donc là, même s'il a 2 rouges en main, Il va les mettre là-dessus parce que ça représente le plus. il y a de fortes Ouais, chances qu'il les mette. Il peut compter aussi et se dire est-ce que le 1 point qui va valoir en tout du coup 3 ou 4, je suis un peu fatigué de mon matin de la pour faire les cloque calculs. suffit pour. Non, pour absorber. de mettre ce deuxième point d'AB sur Hater Flare pour garder un arsenal. Ça peut être intéressant. Il peut aussi se dire que là, il va push 8. Il peut se poser la question de dire je prends tout, je passe bas, mais il a pas d'arsenal, il a rien sur son tour. Oui, parce que Moi, je fais snap, je remets un truc avec Bullseye et je push, Parce que comme là- tu disais, une arrow de plus. là, il est très peu probable que Fortunus crame la deuxième potion parce qu'elle n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'a pas besoin de ressources pour jouer le Blazing et le Hater Dart. Donc ça voudrait dire que la Ouais. potion elle vaudrait juste seulement 2 points sur les Métacarpus. Ouais. Je pense qu'il va probablement la conserver. Bah, en vrai, ça pour vaut plus 3 tard. du coup, parce que celui d'Hater Dart vaut Il 2 vaut sur le 2. Blazing. Mais effectivement, il y a des chances que Mais ça c'est reste. pas sûr que ça suffise. En fait, ça suffira pas pour tuer. Oui. Donc peut-être qu'il vaut mieux que la potion lui permette sur un autre tour d'avoir un petit peu plus de flexibilité, peut-être une activation supplémentaire de canaux, enfin ce genre de choses. Ouais. Et du coup, c'est pour ça, à mon avis, que Evan choisit d'AB seulement et de se dire, en fait là,
il va y avoir une autre occasion, il va prendre 8 et je pense qu'il va essayer de Ouais. rebosser une Ouais, nouvelle ouais. main où il pourra absorber des dégâts du coup. Et du coup, on a vu que Evan a mis AB2 avec 2 rouges. Ce qui, je pense, est le bon choix. Parce que là, c'est un premier, on a dit, hein, on a besoin de 2 combos globalement pour Kano. On a les capacités d'en faire 2. Donc là, on a vraiment envie de dodge, enfin de réduire au maximum l'impact du premier. Et là, on voit un Blazing qui vient pour 10, si je dis pas de bêtises. Donc, Qui vient pour 3 plus. 3 C'est plus dur les maths dès le matin là. 3 plus 3 plus 4. Donc Uh-huh. normalement, c'est 10. Et donc, effectivement, Evan qui passe à 19. Et Fortius qui va passer à 22, mais qui a toujours ses bots, qui a toujours Spellfire, qui a toujours Toujours une Unipot. potion. Il a plus Metacarpus, certes, mais il a encore pas mal de En fait, possibilités. il a encore suffisamment de ressources pour faire des choses. Ce qui, en vrai, était un peu le problème avant sur Kano, c'est qu'il t'arrivait de partir, de faire des trucs, et en fait, si ça suffisait pas, tu te retrouvais vraiment dans une situation désastreuse où il Clairement. fallait tellement de ressources pour faire des choses que c'était quasiment perdu. Bah, Là, c'est comme il surtout lui que reste plein de trucs, c'est surtout qu'avant, comme tu dis en fait, c'était très random aussi, parce que tu étais Mhm. vraiment obligé pour jouer plusieurs spells pendant le tour de ton adversaire ou quoi, de compter sur le dessus de ton deck. Là où maintenant, euh, tu te retrouves dans un spot où, avec les bots, tu as fait un premier combo qui ne t'a pas demandé les bots. Donc là, à tout moment, tu vois un Wildfire ou un Blazing, tu sais que tu peux le mettre en arsenal et qu'il sera jouable Mhm. en combo sur le tour de ton adversaire quand il a moins de ressources. Mhm. Et le spell void a disparu, donc maintenant il peut faire ses calculs beaucoup plus facilement sur, Clairement. ok, selon le nombre de cartes en main, de machin et tout. Et mine de rien, Evan a pris la moitié de ses HP Ouais, clairement. en mettant son spell void. Et, Donc là, il y a vraiment un bon spot et pour en Fortunus. plus, avec Kano, il y a un truc qui est important, c'est que finalement, la quantité d'HP que tu as est importante sans vraiment l'être. Dans le sens où si Kano part en combo, il va t'oblitérer la gueule. La question c'est à quel point est-ce que 19 c'est suffisamment bas pour qu'il puisse partir avec vachement moins de Ouais, choses. ouais, c'est Genre clair. avec juste un Aether Flare et un Blazing par exemple, Mm. ou ce genre de petit setup. Bon, c'est une grosse flèche ça quand même. Ça fait une flèche à 13 avec, bon, Frailty Unit, on s'en fiche. Le Frailty on s'en fiche. Le Et Ponder, le par contre, est Ponder il peut important. être important. Et c'est une Endless donc de toute façon elle va revenir en main. Ouais. Alors là, Fortunus, il a une main qui est. Il peut pas partir, il peut pas profiter du fait qu'Evan est tapped out. Alors, il pourrait C'est un tenter peu à mou. base de genre Tom. Il pourrait tenter à base de on joue le Tom, on fait des trucs un peu bizarres. Là, je pense En vrai là que. il a un Spindle rouge hein, quand même. Il y a un Ouais, monde où tu bloques 2, tu fais Spindle rouge ouais, et t'acceptes de et prendre des t'attrapes en fait. points et Spindle va continuer à gratter et voir ta main suivante. Clairement. Et c'est très bien. La question, c'est à quel point. À quel point il prend tout. Pardon, Bonk. pardon. Alors après, en vrai, je pense que c'est pas incohérent. Parce que, en réalité, dans le spot où il se dit mon adversaire va avoir une main pleine au tour d'après avec en plus un ponder pour Arsenal et. Ah, il Arsenal pas. Alors c'est peut-être que c'est une bleue et qu'il veut la garder en main pour pouvoir Non, AB. il résout le Ponder. Mais il avait encore une carte en main. Bah la Endless qui est remontée dans sa main. Ah mais oui, pardon. Pardon. C'est vrai qu'elle a touché. Mais du coup, en fait, Fortunus, l'avantage qu'il a là, c'est qu'il a toujours son Hipot on board. Mhm. Et il peut, du coup, en gardant cette bleue supplémentaire, et même ce tome, on sait jamais, s'il claque Striders ou quoi, il peut, selon ce qu'il voit sur Spindle, faire un gros tour pour prendre des cartes de la main d'Evan et finir, entre guillemets, sur son tour à lui après. Mhm. Parce que là, je crois qu'il voit 2 lessons. Ouais, ça fait beaucoup de lessons là quand même. C'est des bonnes cartes. Lessons, C'est c'est des bonnes c'est cartes. des bonnes Hein. cartes. Quand tu Surtout cherches à que- tuer. Surtout qu'il a une bleue dans sa main, sa lesson va forcément toucher. Ouais. Il a plein de ressources qui flottent. Je pense pas qu'il va faire des énormes chaînes de lessons. Et il choisit, ouais, il en remet deux au-dessus. Ouais. La question, c'est à quel point il cano. Non, il finit son tour, ok. Je pense que c'est correct aussi parce que là, Cano Lesson, ça voulait dire soit ne pas avoir Tom en arsenal, qui, quand t'as Spellfire Cloak et Stormstriders, c'est vraiment, vraiment solide. Mhm. Et il avait pas. Enfin, il aurait dû. Ou il aurait dû claquer son Hipot. Et je pense Là, que ça pareil, fait, garder ça fait l'Hipot. plein de bleus dans c'est sa main solide. là. Il y a au moins un Aether Arc. Là, normalement, il a gardé une Lesson et je crois qu'il a repioché 2 bleus. Ok. Non, il a un Spindle. Donc, Ouais. il doit avoir un Spindle rouge. Du coup, il peut. Là, il est à 9. Il peut se peut dire prendre je cette tank endless. et on va voir. Et on voit, ça se trouve, il fait les calculs pour être en mode bah, c'est mon kill turn.
Ouais. Et en vrai, 16 points de vie, c'est pas déconnant du tout. Hein. 16 points de vie à B2, Ouais, la ça se Endless fait. tue pas. Ça se fait. Et même sous Rain Razor, il est pas mort. Même sous double Rain Razor, il est pas Ouais. mort. Surtout quand, si ton tome te pioche des cartes, t'as la possibilité de faire genre Lesson, Blazing. Ça fait déjà, même Clairement, si t'as plus clairement. Metacarpus, ça commence à faire genre. S'il y a une main vide, ça fait 4, plus 3, plus 7, ça fait déjà 14. T'ajoutes genre le moindre spell entre, on est à plus que létal, même s'il y a de la baie, donc ça peut aller vite. Mhm. Bon, là, Evan, il envoie Endless Arrow de l'arsenal blanche comme ça. Bah, c'est pour prendre des infos, je pense. Clairement, parce qu'il va Et puis, de toute Snapdragon. façon, il va snap. Il va snap, ça C'est obligé, ça, il va c'est snap. attendu. Oui, voilà. Voilà, Bah, il n'y a on aucun sait. doute. Le truc, c'est que de toute façon, Fortunus, enfin Maxence, n'était pas sous la pression, puisque là, le seul truc auquel il aurait fallu faire attention, c'est triple Raid Razor. Même si Ouais. du coup, tu aurais Mais pu on en tenter a, de tuer on en en a réponse. déjà vu un Mais on en a vu un qui a été qui est, pitché au qui est- premier qui tour. est- qui est parti. Donc, normalement, on est bon. Et là, Fortunus décide de go, il voit un gaze, très bonne carte. Gaze, Très c'est bonne bien. carte. Gaze, c'est bien parce que ça fait que ton tome, il est vachement mieux quand t'as Gaze Ouais. avant. Ouais. Le truc, c'est que Est-ce qu'il aurait pu attendre? Bah, le truc, c'est que si t'attends, Endless, elle revient en main, après il pitch, il repioche une carte sur Death Dealer. Donc je pense que de toute façon, comme en plus tu vas passer à 5, est-ce que t'es vraiment sur un spot où, euh, où tu vas. Comment dire? Où tu vas pouvoir tanker le truc prochain. Enfin, où tu vas forcer Evan à mettre genre 3 cartes en main, tu vois. Il y a un blessing. Arrêtez tout, il y a un blessing. C'est pas un autre tome en plus? Non, je crois que c'est un prognosticate. Ok. Bah, il peut mettre le Blazing, refaire un canot et piocher le Pronosticate. Ah non, c'est un tome of Yandal. Ah, c'est un tome. Donc là, il Ah, peut. voilà, il fait double canot, il envoie le blazing into le tome. Oh, ouais. Bah, il a pas les ressources pour faire. Enfin, Mais si, si, le avec le gaze gaze. remonte. Avec le gaze, Et il a les t'as la ressources. potion. Donc, il peut faire ça. Le truc, c'est que derrière, il a 4 draws pour que ce soit des bleus. Pour pouvoir faire des choses. Ouais, Et clairement. il met le Blazing en dessous, je crois. Il réfléchit. Il réfléchit. En vrai, comme il a une lesson, il peut aller chercher le blessing. C'est ce que j'allais Mais dire. il Sauf peut pas, que il peut pas jouer il sa ne peut lesson. plus jouer la Ouais, lesson. il peut pas- Parce qu'il a plus C'est Ragamuffin. des ressources, la lesson, maintenant. Ouais. Il laisse les deux on top quand même. Je pense qu'il va probablement canot. Voilà, Ouais. il va canot Normalement, il va pour faire attraper 2 le canots. blessing. Comme ça, il a le Blazing. Et là, du coup, il faut qu'il pioche des bleus. Là, par contre, ce qui est compliqué pour Fortunus, dans ce qu'il fait, c'est que s'il ne tue pas, il est mort. Ouais. Parce que après le snap, il y a forcément de quoi mettre 5 dégâts. Clairement, c'est Enfin, obligé. Enfin, il y a Sauf encore 4 cartes en main. Sauf si Evan met 4 cartes pour AB pour vraiment pas mourir, et voilà. Mais sinon, c'est probablement le dernier tour de cette game. Ah, on sent Evan qui est pas très à l'aise quand même parce que ça bouille fort. Ouais, et puis je sais qu'en plus, Evan, il aime pas. Enfin, en fait, Oh, il, un tome. Ah ouais. il aime pas enfin, Ce genre de commencer le moment. tournoi par genre, tu prends un random canot qui peut tie roll, et en Aïe, plus, aïe, aïe. Fortunus a une sortie qui est vraiment bonne. C'est ça. Et là, je pense qu'effectivement, bon, le Cindering, on voit le Wildfire qui est, Aïe, aïe, qui est aïe. vu. Il y a déjà 5 cartes en pitch, il y a toujours 4 en main, 5 en main, je crois même. Là, il va remettre le Wildfire au-dessus. Le Cindering va buffer de 1 le prochain spell. Là, je pense qu'effectivement, comme en plus il y a Ah, du là, Spell c'est- Void, là, ça c'est- va être. Ouais. Ouah, mais il y a un autre tome en plus. Je pense Ouah, c'est que abusé un peu. Fortunus, il est en solo mode. Et. Bah, oui. Parce Et que- lui qui avant la game m'a dit oh c'est parti, on va mettre son meilleur, on va abandonner. Je pense que là il est dans un spot où Non, là, la ça va. tipote, Ah, il a Tom of Yendal en pitch. Là ouah, il peut c'est reprendre des abusé. ressources, Mais il il a peut la lesson descend. aussi. Je pense Non, mais que après, à part je trouve si que- Evan mais a là- coupe des Oasis et des Fendes, il y a littéralement rien qui peut le sauver dans Non, sa mais main là, en fait, malheureusement. tu vois, là, je trouve que Fortunus, il est presque irrespectueux, tu vois. Parce qu'on sait tous qu'il l'oblitère. Et il est en mode, est-ce que je mets ma stack comme ci, comme ça, machin? Ouais, mais est-ce que t'es pas obligé de le faire pour Non, t'assurer, en vrai, je pense que tu tu es vois? obligé de le faire pour Parce que comme on a dit, là tu le peux, truc tu c'est peux pas te que permettre d'être en mode, on s'en fout et là vas-y, le on envoie des truc c'est blasts. que en fait il meurt s'il fait pas ça, tu vois. Mhm. Enfin, s'il s'assure pas de tuer. Et Clairement. donc là, faut qu'il calcule. En vrai, c'est genre impossible que ce soit ça la main d'Evan, mais il faut qu'il calcule pour 4 bleus Mhm. et pour être sûr de mettre 16 sous 4 bleus pour genre prendre aucun risque que Clairement, bah oui, il arrive. que ça Là, fonctionne, il tu chope vois. le bleu. Sort une bleue, c'est la lesson, évidemment.
Et là, du coup, il va juste Wildfire, Puis là, en fait, Lesson, là, Blazing et. il faut juste compter le nombre Bah là, en fait, il a de la ligne ressources qui qu'il va lui faire. faut. Là, Et voilà. il ferait 41. Non, pardon. Il ferait 36 ou un peu moins. Et en fait, sous Parce que là, AB2, il va faire genre il 20, a 7 26. ressources, ça lui coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est bon. Il fait double blazing et Wildfire Ouais, sous, parce qu'il a encore sous il Festival. a encore les l'hypote. Ah Donc oui, oui, mais il peut même faire un deuxième blazing. Parce que là, il a deux ressources flottantes. Il fait Lesson pour un. Et il peut claquer hypote et refaire un blazing Ouais, mais faut activer top. Cano quand même, non? Oui, en Ah activant oui, Cano oui, avec oui, les c'est trois ce que ressources. je disais. Oui, c'est ça. Il faut faire deux blazing, oui, C'est c'est ça. ça. Donc là, enfin, voilà, là, Bon, là, c'est game. il y a, bah, il y a AB2 et on fait Lesson. Enfin, en fait, Et le Wildfire Lesson, à ça 6. vient pour 7. Donc Ouais. on re-AB2 dessus, on prend 5, on passe à 7 et Blazing tue. En fait, le premier blazing tue et le deuxième tue Et aussi. le deuxième Donc, tue même si t'étais à très haut. Ouais. Malheureusement, ouais, la game qui aïe, finit aïe, pas aïe. bien pour Evan. Malheureusement, c'est. Et c'est le fist bump parce que bah, il Ouais, sait bah, très bien que c'est il perdu. sait que là, double Blazing. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est un peu le problème quand tu joues contre Kano. C'est que malheureusement,